Bonjour, je m'appelle Maggie. Aujourd'hui, je vous présente mon sujet de thèse qui est issu d'un financement émergence et d'un financement ANSES par la suite. Je travaille dans l'équipe EPSP, Environnement et Prévention en santé des populations, et je suis encadré par Dr Demeyer et professeur maître. HAP, trois lettres qui envahissent mon quotidien. Mais ça veut dire quoi concrètement HAP? Les HAP ou hydrocarbures aromatiques polycycliques sont des polluants que l'on trouve dans notre environnement. Ils sont émis par de nombreuses sources, parmi lesquelles on peut citer la cigarette et l'alimentation, particulièrement lorsque les aliments sont grillés ou cuits au barbecue au charbon. Ce sont les sources principales d'exposition pour la population générale. On trouve également des sources d'exposition dans certains milieux professionnels, comme dans la métallurgie et l'industrie pétrolière. Les HAP regroupent plusieurs molécules qui sont émises tout ensemble et avec autres types de polluants sous forme de mélanges complexes dont la composition varie selon la source. Le chef de file des HAP est le benzoapyrène ou BAP, qui est le seul HAP connu pour être cancérogène certain pour l'homme par le cirque. Mais le BAP n'est pas cancérogène en lui-même. Il doit être métabolisé en autres métabolites qui, eux, sont responsables de cet effet cancérogène. Par exemple, après absorption digestive, le BAP ne peut être métabolisé dans l'intestin et dans le foie. Le 3-OH-BAP ou 3-hydroxybenzoapyrène est le métabolite majeur du BAP et résulte de la voie de détoxification. Le tétraol-BAP est un métabolite qui résulte de la voie de bioactivation du BAP. Ces deux métabolites sont utilisés comme biomarqueurs d'exposition au benzoapyrène. L'élimination de ces métabolites se fait par les urines et surtout par les fesses via le cycle entérohépatique. Pour continuer cette introduction, une petite question toute simple pour rentrer dans le cœur du sujet. Combien font 1 plus 1? Vous allez dire que c'est très facile et que 1 plus 1, ça fait 2. Et oui, vous avez raison. 1 plus 1 peut donner 2. Par exemple, si une substance a un effet de 1 et qu'elle est en mélange avec une autre substance d'effet 1, l'effet total de ces deux substances peut être égal à la somme de l'effet de chacune, c'est-à-dire 2. C'est ce qu'on appelle effet additif des mélanges. Mais dans mon travail de thèse, 1 plus 1 peut être supérieur à 2, et c'est ce qu'on appelle effet synergique des mélanges. À l'inverse, 1 plus 1 peut être inférieur à 2. C'est ce qu'on appelle effet antagoniste. Et moi, dans ma thèse, je recherche à étudier si la présence d'autres HAP ou autres polluants a un effet additif, synergique ou antagoniste sur la transformation et le potentiel cancérogène du BAP. Pour répondre à cet objectif, nous avons travaillé sur un modèle murin avec une exposition la plus réaliste possible. Faible dose, mélange de HAP prélevé sur un site métallurgique où le BAP présente près de 10% des HAP, une exposition chronique pendant 10 semaines. Et avec les urines et les fesses, on a dosé les deux biomarqueurs d'exposition du benzoapyrène, qui sont le 3-OH-BAP et le tétraol-BAP. Donc, l'objectif de mon travail, c'est d'étudier l'impact de la dose et des HAP en mélange et de l'exposition chronique sur l'élimination urinaire et fécale des biomarqueurs d'exposition du BAP. Donc, ce qui est original dans mon travail, c'est de doser parallèlement le 3-OH et le tétraol-BAP dans les urines, car ce milieu est le milieu le plus adapté à la surveillance biologique de l'exposition des populations. À notre connaissance, aucune étude n'a encore dosé le tétraol-BAP au niveau des urines, car son élimination est très faible. Deuxièmement, comparer l'élimination de ces métabolites après une exposition chronique ou avec autres HAP, parce que ceci représente l'exposition réelle des populations. Passons maintenant aux résultats. Avec l'effet mélange, on trouve qu'au niveau des fesses, il y a une diminution de l'élimination du BAP avec le 3-OH-BAP et une augmentation du tétraol-BAP. Ceci peut être dû à une augmentation du métabolisme intestinal du benzoapyrène en tétraol-BAP ou autre voie de bioactivation du BAP. Au niveau des urines, il y a une diminution de l'élimination du 3-OH-BAP et tétraol-BAP, ce qui peut être expliqué par une compétition ou une saturation enzymatique dans le foie. Pour étudier l'effet de l'exposition répétée, on a comparé l'élimination des composés entre la première et la 10e semaine.
Après 10 semaines d'exposition, on trouve que l'élimination fécale de benzoapyrène est diminuée, ce qui peut être expliqué par une augmentation de l'absorption du benzoapyrène et qui par la suite va expliquer encore la diminution du métabolisme intestinal du benzoapyrène avec une diminution du tétraol BAP fécal. Donc, ce qu'on peut dire qu'avec le mélange, l'effet cancérogène du BAP est soit diminué, soit simplement retardé. Et pour vérifier ces hypothèses, des analyses supplémentaires seront faites comme le dosage du benzoapyrène et ses métabolites dans les organes et la comparaison des ratios des deux biomarqueurs entre le rat et l'humain. Et pour compléter cette étude, il serait aussi intéressant d'étudier ultérieurement l'expression des enzymes du métabolisme du benzoapyrène dans le foie et l'intestin. Merci pour votre attention. Et si vous voulez plus de détails et d'informations, attendez ma première publication qui est soumise à Environmental Advances et qui porte sur les résultats urinaires, et mon deuxième article qui est en cours de rédaction et qui portera sur les résultats dans l'FSS.